Tu crois qu'il faut être riche pour investir en bourse? Grosse erreur. Aujourd'hui, je vais te montrer combien il faut réellement pour commencer à investir en bourse. Je vais te montrer une stratégie simple à mettre en place, accessible à tous, et qui peut te permettre de faire fructifier ton argent sur long terme. Es-tu prêt? Alors c'est parti! Bonjour, c'est François de Stratégie Bourse, et vous êtes sur la vidéo Combien faut-il pour commencer à investir en bourse? Avant de commencer, pensez à vous abonner, à cliquer sur la cloche, à liker et évidemment un maximum de commentaires. Allez, on y va! La plupart des gens pensent qu'il faut des millions d'euros pour pouvoir se lancer en bourse. Et pourtant, ce n'est pas du tout le cas. On entend beaucoup trop souvent des fausses croyances limitantes telles que il faut plus de 10 000 euros pour investir en bourse, sinon ça ne vaut pas le coup. Il faut être riche pour investir en bourse. Je vais perdre la totalité de mon argent. Mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, tu peux commencer à investir avec 10, 50 ou 100 euros très facilement, avec différents courtiers qui proposent des services au plus bas et qui te permettront de pouvoir te créer un patrimoine sur long terme. Évidemment, il faudra utiliser une méthode adaptée à un petit budget. D'ailleurs, si tu veux en savoir un peu plus et t'arrêter là pour reprendre après, je t'invite à aller voir ma vidéo qui va être ici ou ici, je ne sais jamais, sur comment investir avec un petit budget. Et je vais maintenant te montrer comment investir avec un budget de 50, 500, 5000 euros. Tu vas voir que pour chaque montant, une stratégie est adaptée et conviendra très bien pour les débutants. Peu importe combien tu as, je vais te montrer tout de suite les meilleures façons d'investir avec tel budget. Si tu as entre 50 et 100 euros, la stratégie sera plutôt d'aller investir sur des ETF ou fonds indiciels, ce qui te permettra d'acheter un panier d'actions et d'avoir déjà une grosse diversification dès le départ. Exemple avec un MSCI World, qui t'investira à travers le monde, un SP500, qui sont les plus communs au niveau des ETF, surtout au niveau des débutants. Mais tu pourrais aussi t'investir sur l'Eurostoxx 600, qui sont les 600 plus grosses entreprises européennes. Ensuite, de 500 à 1000 euros, donc on gardera les ETF, et on pourrait y rajouter des actions individuelles, telles que LVMH, L'Oréal, Air Liquide, te permettront comme ça de commencer à diversifier ton portefeuille et à commencer à faire des analyses au niveau des actions. Et si tu as plus de 5000 euros à investir, ben dans ce cas-là, on va reprendre la méthode des 50-30-20 que je te mets ici ou ici. Donc tu as compris le principe, hein. Je vais te mettre la vidéo justement sur la règle des 50-30-20. Donc du coup, ça sera 50% avec un ETF, 30% en actions, et 20% en obligations. Donc les obligations, c'est des dettes que toi tu vas proposer à des États ou à des sociétés et qui eux te rembourseront sur une période donnée. C'est comme un crédit, c'est comme si tu faisais la banque pour une société ou pour un État. Alors évidemment sur les obligations, je te conseille plutôt les États que les entreprises. Ce sera à toi d'approfondir le sujet pour savoir lequel te convient le mieux. D'ailleurs, si tu veux une feuille de route claire et simplifiée, n'hésite pas à télécharger dans la description mon e-book, qui est gratuit, pour commencer à investir en bourse en 7 étapes. Donc maintenant, investir c'est bien, mais il va falloir trouver la bonne enveloppe fiscale. Alors si tu vis en France, tu as la possibilité évidemment d'avoir le PEA, qui va te permettre, moyennant 5 ans d'ouverture du compte, sans sortir quoi que ce soit du PEA, tu pourras bénéficier au bout de 5 ans d'une exonération fiscale qui te permettra d'être à 17,2 au niveau des taxes, plutôt que d'être à 30% au niveau de la flat tax. Le PEA est très intéressant aussi pour investir sur des actions françaises et profiter des dividendes. Encore une fois, attention, si tu investis sur des actions européennes, va plutôt chercher des actions européennes de croissance qui ne versent pas de dividendes, puisque tu ne pourras pas déduire la retenue à la source que tu as déjà sur les dividendes européens. Et dans ce cas-là, tu risques de te retrouver à la fin à payer plus d'impôts entre la retenue à la source dans le pays où tu reçois le dividende et en plus la taxation en France. Ensuite, évidemment, tu auras le compte titre ordinaire, le CTO qu'on appelle,
Donc là, ça te permettra d'investir dans le monde entier. Sur des ETF, si tu veux maximiser ta fiscalité et éviter de payer trop d'impôts au départ, n'oublie pas qu'à chaque fois que tu vas acheter une action américaine qui verse un dividende, tu vas payer de la flat tax dessus, donc c'est-à-dire 30% aujourd'hui. Ça peut encore bouger demain. Donc prends bien ça en compte. Mais le CTO a cette capacité, lui, à te permettre d'investir dans tous les actifs possibles, que ce soit des actions, que ce soit des obligations, des ETF, mais aussi de la matière première. Donc c'est toujours intéressant aussi d'avoir un CTO pour pouvoir s'exposer à d'autres secteurs d'activité et à d'autres actifs. Et si tu veux investir pour ta retraite, n'oublie pas aussi que tu as la possibilité d'investir via le PER, qui n'est pas forcément mon enveloppe préférée, mais tu peux quand même investir dessus pour ta retraite. Ça a l'avantage que tu vas déduire chaque année ce que tu mettras sur le PER de tes impôts. Donc c'est surtout intéressant si aujourd'hui tu payes des impôts au-delà de 30%. Ça peut être intéressant pour faire baisser un petit peu tes impôts à l'instant T. Donc bien choisir son enveloppe fiscale est très important, surtout sur du long terme. C'est ce qui va te permettre de générer encore un petit peu plus de performance. Donc prends bien le temps d'y réfléchir. Après, n'oublie pas non plus qu'il y a la possibilité de transférer tes comptes. Donc si tu ouvres ton PEA chez un courtier qui ne te convient pas, tu auras toujours la possibilité par la suite de le transférer chez un autre courtier. Pareil pour le CTO. Donc attention à ne pas non plus trop procrastiner et être trop attentiste. Il faut être dans l'action et ouvrir. Si aujourd'hui vous n'aurez pas dans le bon broker, c'est pas grave, vous aurez ouvert, notamment pour le PEA. Prenez date le plus vite possible. Donc tu vois, il ne faut pas des milliers d'euros pour se lancer en bourse, hein, avec 50, 100, 200, 500 euros. Tu peux déjà commencer à te créer un patrimoine qui va prendre de la valeur avec le temps. N'oublie pas l'effet boule de neige qui va avoir lieu sur ton compte si tu travailles de façon sereine et disciplinée, sur long terme, toujours sur long terme. Et du coup, si la vidéo t'a plu, pense à la partager, à la liker, à mettre des commentaires. Et dis-moi dans les commentaires quel est ton budget actuel pour investir en bourse. Je le lirai et je répondrai dans les commentaires. Et si tu veux aller plus loin dans la bourse et que tu souhaites être accompagné, n'hésite pas à réserver un appel découverte avec moi de 30 minutes où nous échangerons sur ta situation et où je verrai avec toi s'il est possible que je t'aide. Voilà, c'était François de Stratégie Bourse. On n'oublie pas qu'en investissement, les impatients payent pour les patients. Et nous, on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo.